Donc, vous vous souvenez que la dernière fois on est parti de la gare qu'on est en train de dépasser. Hein. Nous allons prendre à gauche pour prendre la voie principale du centre-ville que tout le monde connaît. La même voie principale du centre-ville. Donc déjà en tournant, on reconnaît là le bâtiment de la poste de Pointe-Noire qui est toujours là. Et nous prenons l'avenue Charles de Gaulle. Devant nous, il y a le Conseil congolais des chargeurs. C'est le même bâtiment qui existe depuis longtemps. Nous avons des touristes chinois qui sont en train de se faire des photos. Maison sans frontières à cause du nom de cette entreprise. L'entreprise Maison sans frontières dont l'immeuble est juste en face. C'est cette entreprise qui aurait rénové ce rond-point en partenariat avec la mairie de Pointe-Noire. Nous reprenons la route avec à notre gauche la mairie de Pointe-Noire. La mairie centrale comme on l'appelle. Oula, malheureusement le soleil ne nous rend pas service. Les gens d'Averda en train de travailler. Je rappelle que nous sommes dimanche. Hein. Nous sommes dimanche, donc le centre-ville est un peu vide. On n'a pas choisi ce jour par hasard, oui, c'est plus facile de circuler, il y a moins d'embouteillage. L'hôtel Elaïs, l'ex-Mboumvoumbou Novotel à notre droite, toujours à tout même qui reste à ce jour le plus grand immeuble de Pointe-Noire qui est là devant nous. 17 étages je pense, c'est ça? 17. Ouais, 17 étages. Le bâtiment tout juste en face à droite, le bâtiment de... Je sais qu'il y a les agents d'ENI qui travaillent là, en plus de l'autre bâtiment officiel d'ENI qu'on connaît. Bon, à ce niveau, ce sont les mêmes magasins, hein, je pense. Depuis plusieurs années, ce sont les mêmes magasins qu'on vient de dépasser. Là. La pharmacie Mavré, toujours en place depuis de 15 ans. Le restaurant Cactus, depuis plus de 20 ans, que l'on peut reconnaître là au carrefour à droite. Cactus, voilà. L'hôtel Migitel. Et à droite, et tout juste en face, Casino. Ça, c'est le casino de Pointe-Noire. Ce bâtiment que vous voyez. Voilà. C'est vraiment plus petit que celui de Brazzaville. Hein. Largement plus petit. Donc, dans cette zone, il n'y a pas vraiment eu de changement. Hein. En dehors de cet immeuble de RTL, peut-être qu'on a dépassé. Il n'y a pas eu de grand changement. La station, l'ex-station Rodriguez. La station où à l'époque on disait qu'il y avait toujours du gaz. Ben, maintenant c'est la station Afrique. La SNE à gauche, toujours en place, le même bâtiment également je pense. Là nous approchons... Arrêt Air Gabon. Oui, l'arrêt Air Gabon, oui. Là nous approchons du rond-point Kassai, pile devant nous, avec ce bon coup de communication de la Société Générale qui occupe sur cet immeuble, en fait, d'un côté, dans la rue où nous ne passerons pas, se trouve la Société Générale, et sur le même immeuble, de l'autre côté, sur la voie principale où nous allons, que nous allons emprunter tout à l'heure, se trouve la Banque Postale, tout juste en face du Centre culturel français, devenu maintenant Institut français du Congo.
ici, fermé, hein. La cité, bon, on nous apprend que ça a fermé maintenant, je pense, depuis moins d'un mois. Ouais. C'était une pâtisserie qui attirait beaucoup de gens, un peu proche de la cité, effectivement, et tout. Là, nous sommes à côté de l'hôpital Assissé. À notre gauche, vous connaissez peut-être les bâtiments de la maternité, où certains d'entre nous, non pas nous, nous sommes nés à Brazzaville, où certains peut-être parmi ceux qui vont suivre cette vidéo sont nés. Voilà. Là, nous quittons le centre-ville. On se dirige vers la cité. Voilà. À partir d'ici, il n'y a pas de changement. Hein. Tiens, il y a un changement quand même. Le rond-point Lumumba qu'on a aménagé il y a à peine moins d'un an. Ouais. Moins d'un an, oui. Qu'on a aménagé il y a moins d'un an, ça fait un peu joli. Surtout lorsque, à partir du rond-point Lumumba, vous regardez vers le centre-ville, il y a une belle vue quand même. Voilà, c'est donc ça la nouvelle version du rond-point Lumumba. Et lorsqu'on donne deux rond-point Lumumba, voilà le tableau que nous avons. Donc les anciens se souviennent de la voie qui conduit le fameux boulevard de la Révolution, la voie de la ligne 1, cette troisième voie, je pense, celle qui doit aller vers Mawata, et celle-ci rentre dans le marché, mais en principe quand ça se continue, ça doit aller vers Roy, si ma mémoire est bonne. Et celle qui suit après le commissariat va vers Kitoko Daniel. L'autre c'est la ligne 3, celle qui aboutit à la commune de Mvumvu. Et ici nous avons la voie qui vient de Sympathique. Voilà, donc ça c'est la voie en question. C'est qu'à l'époque, ça n'existait pas cette voie-là. Aujourd'hui, elle se divise au milieu là-bas. Là où avant, il y avait de l'eau, ils ont comblé, ils ont remblé. Il y a une partie qui sort au niveau de l'hôpital Assissé et une autre voie qui sort au niveau de l'hôpital militaire. Voilà, on va emprunter la voie en question. Ça de la frontière, voilà. Je pense qu'on va appeler ça comme ça, oui. Voilà. Donc nous sommes dans la voie en question. Le fameux marché de la frontière à notre gauche. Ouais. C'est toujours comme ça, comme s'il n'y a pas beaucoup de gens. Mais pourtant, c'est les mêmes commerçants qui sont là depuis des années qui arrivent à nourrir leur famille. Le rouge bizarre là. Voilà, c'est l'église de Riobot. Là, nous prenons à droite pour aller sortir vers l'hôpital militaire. Désolé pour les secousses, c'est l'état de la voie, comme vous pouvez le constater. À gauche, le service d'hygiène. Ouais. Et à notre droite, derrière ce mur, le mur blanc couvert à droite, ce sont les bâtiments de l'armée. Hein. Et toujours à gauche, de l'autre côté toujours, devant nous, c'est l'hôpital militaire. L'hôpital militaire, là, je pense qu'on a le bâtiment de la radiologie et le bâtiment à un niveau, le bureau du directeur. Voilà. À ce carrefour, ceux qui reconnaissent, là, nous avons face à droite la maison du directeur de l'hôpital militaire. Oh, tu sais que je ne le filmais pas. Hein? Oui, je ne filmais pas. En repas. Lorsqu'on est passé devant la forme, je ne filmais pas. En repas? Non, c'est trop tard. Allons se voir. Oh là là, je sais pas depuis quand j'ai coupé. D'accord. Oh, c'est dommage. Il semble qu'on n'a pas filmé la partie de la foire. Ben, c'est pas grave. On rêvait un peu. Là, on va vers Sympathique, en venant de Guinée. Cette voie n'existait pas. Hein. Ouais, il y a 15 ans en arrière, ça n'existait pas. Ça a été fait en 2002. En 2002. Donc, nous, on n'a pas laissé ça. Le rond-point Sympathique. Lorsqu'on va tout droit, on va à la commune de Mvumvu, on va jusqu'au fond Tietie.
la ligne 4, comme on dit. Par ici, tout droit, à droite là, on va vers le stade Mvulaléa. Voilà. L'église Saint-Christophe est là, juste à côté de nous à droite. Ouais, mais on ne peut pas le filmer parce qu'ils ont maintenant un mur ici. Mais nous allons plutôt prendre à gauche parce qu'on va vers Luandjili. Voilà, parce que nous on va vers Luandjili. Ou à Luandjili où nous devons voir... on va pas rentrer dans l'hôpital, mais on va juste arrêter à la commune de Luandjili quand même. Ouais. Bon, là on est déjà à la cité, on voit la différence entre le centre-ville et la cité. Ici c'est les quartiers populaires. Hein? Là on est vers la boulangerie Mère Élie. Quand même le dépasser là. Je trouve qu'il n'y a pas trop de changement aussi ici. Excepté que la deuxième voie était... Avant c'était pas goudronné je pense. Bon, il remarque quand même la propriété, comme il y avait à Verda avant. Bon oui, sale. Comme il y a à Verda, donc c'est un peu plus propre qu'avant. Pour nous c'est propre hein, ça là. Avant c'était bizarre. Pour nous c'est vraiment propre. La zone de quartier latin, du nom de cette pharmacie là. Et là on se dirige vers le marché Mayaka. Marché Mayaka parce que à l'époque les camions qui venaient des villages Vili, du Kouilou là, venaient déposer des marchandises ici. Donc à l'époque ici il n'y avait que des herbes de part et d'autre, à gauche comme à droite. Maintenant les maisons sont en train d'occuper. Bon, on est en train de rembler et même dans les quartiers à l'intérieur, on est en train de rembler progressivement, ça devient des parcelles. Voilà. Le rond-point Luandjili on connaît, hein, ça n'a pas changé. En dehors de l'hôpital de Luandjili qu'on a créé en face, il y a l'autre qui avait une belle vidéo avec un drone où on pouvait voir cette zone là. On va vers la commune de Luandjili. Oui. Donc tout juste en face de moi, vous voyez, c'est l'hôpital de Luandjili. Excusez pour les secousses, c'est l'état de la route. C'est lisse mais il y a des courbures bizarres, je ne comprends pas. Nos gars sont comme ça, nos techniciens sont comme ça. Donc voilà, l'hôpital de Luandjili, les bâtiments que vous voyez en face. Oui. La grève est finie je pense. Après 2 mois de grève, ils ont repris il n'y a pas longtemps. Sans avoir trouvé gain de cause. Mais, mais ils ont repris quand même. Ben, c'est tant mieux pour les patients. Là on prend la route de Kouikou. Mais on n'arrivera pas à Kouikou, on va juste s'arrêter à la commune de Luandjili qui se trouve à quelques 500 mètres maintenant devant nous. Voilà. Donc par ces vidéos, nous avons pensé aux gens de la diaspora pour leur donner une idée de ce qu'est devenu leur ville, leur cité, là où certains ont grandi, pour voir un peu ce que c'est devenu, puisque ayant vécu moi aussi à l'étranger pendant longtemps, je me dis que ce genre de vidéos ça fait du bien quand même, c'est un peu de nostalgie. Donc là on arrive au carrefour de la commune de Luandjili, c'est ici que nous allons nous arrêter pour... L'image devient un peu floue, voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter, la commune de Luandjili en face de nous. Devant il y a une école là, une célèbre école à l'époque. Balou Coston, oui c'est ça. D'accord. Non, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense que Point Nord aussi c'est bon maintenant. Pourquoi pas Dolisie et Brazzaville maintenant, on verra.